Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'actualité, les trous noirs, une nouvelle vision, un nouvel angle de vue concernant les trous noirs, enfin angle ou plutôt une information qui se remet sur le devant de la scène là maintenant tout de suite, que je ne suis pas sans ignorer, que j'ai appréhendé en 2012, 2013, 2014, 2015, bref, ce depuis ma Kundalini, depuis que j'appréhende en fait cette fameuse notion de hyper-empathie, trou noir, phénomène d'absorption, comment on fonctionne en fonction de la géométrie aussi relative à la géométrie du corps, donc la géométrie de l'univers, donc mais qui n'est pas séparée de ce que nous sommes en fait. Hein. C'est ce que nous sommes nous en fait. Et donc ce matin là, une fois encore, merci à Sonia lors d'un partage. Et moi, ça fait quelques jours que j'ai de l'information concernant les trous noirs. Une information qui n'est pas récente, hein, que je partage depuis une dizaine d'années maintenant, mais voilà, après, l'information passe ou ne passe pas. Vraisemblablement, pour ma part, ça passe peu, mais bon, pour celles et ceux qui se sentent en résonance, eh bien, ça passe, voilà, ça passe ce qui doit se passer, voilà. Si on abandonne en totalité les notions d'attente relatifs à est-ce que l'information passe ou pas. En tout cas, moi, je partage. Donc là, ce que j'ai vu ce matin, c'est ce que je connais déjà, mais un processus au trou noir, relatif au trou noir, euh, qui est finalement un processus de création de monde, de transformation, de passage d'une dimension à une autre. En fait, tout ça est la même chose. Et là, ça m'a mis en lien avec la notion de trinité. C'est-à-dire que la trinité, c'est plein de choses. Hein, voilà, ici-bas, en fait, on a un mot, une étiquette, et puis sur ce mot-là, ben, il y a mille et une expressions. Bon, il n'y en a pas mille et une, il y en a quelques-unes, parce que voilà, on a tendance euh, à figer les choses. Hein. On découvre une chose, et puis on la met dans le dictionnaire, on dit voilà, ça, l'empathie, ce mot-là, il veut dire ça, et on donne une définition. Et puis l'évolution veut que justement à un moment donné on remette en question la définition, hein, c'est-à-dire l'ordre établi en place ici-bas sur la planète Terre, qui va soit modifier cette définition, soit l'élargir. Et donc, un trou noir, on peut avoir dit que c'est ça, ça, ça et ça, ou juste ça, et puis le lendemain, on peut dire c'est ça, ça, c'est. Il y a une vision plus vaste d'une même chose. Et c'est ça que c'est l'exercice auquel je m'adonne depuis 2012. C'est-à-dire sans remettre en question l'ancien, et en même temps ça remet en question l'ancien, c'est-à-dire que c'est une vision plus vaste. Et puis soit effectivement on observe et on conscientise et on vit littéralement ça, soit effectivement on se sent en résonance et on adopte. Et c'est comme ça qu'on évolue, en tout cas que la planète évolue. Hein. C'est comme, voilà, un jour la planète est plate, toutes les croyances et toutes les institutions scientifiques, ésotériques, spirituelles s'accordent à dire que la Terre est plate. Et voilà, ça devient une norme établie, hein, ça devient une définition dans le dictionnaire, hein, établie, figée, ancrée. Puis un jour, il y a un scientifique ou un illuminé, que ce soit par les voies de la conscience, donc entre guillemets spirituelles, ou les voies de la science, pour moi c'est la même chose, un jour va remettre en question cette définition. Et puis ça met du temps parce que les croyances, elles sont fortement ancrées. Et tant que les gens ne vivent pas cette réalité par eux-mêmes, on a du mal à aller vers ce renouveau qui est exprimé par un ou deux ou euh, on va dire une minorité d'individus qui ont des illuminations ou qui font des découvertes scientifiques quelles qu'elles soient et qui vient remettre en question l'ordre établi. Et donc, voilà, là, ce matin, la notion, c'était les trous noirs, c'est un processus de trinité. C'est la trinité. La trinité, dans quel sens? Qui va dans le sens de ce que j'exprime depuis 10 ans maintenant, hein, mais sauf que c'est exactement la même chose, sauf que là, j'ai eu une image encore un peu différente, mais que j'avais déjà observée il y a 10 ans de cela, ou 6, 7 ans de cela, à travers mes illustrations de la géométrie unifiée relative à la fleur de l'unité que j'ai expérimenté en moi via l'observation littérale des trous noirs au cœur de mes cellules
qui me permettent justement de transformer les basses fréquences que j'absorbe dans mon processus empathique, hein, qui n'est pas relatif que à... Alors là, récemment, j'ai posté une vidéo, la vidéo porte sur... le titre c'est Comment gérer l'empathie et quelqu'un me répond bah, tu poses tes limites sans bloquer ceux qui rentrent dans ta maison qui sont tes invités. Et bien effectivement la personne elle me répond en fonction de son expérience ou de ses croyances de ce qu'est l'empathie. Et pour moi ben voilà, si on écoute ma définition c'est bien plus vaste, bien au-delà de ben, des gens qui sont chez moi ou qui rentrent chez moi ou des gens à qui je parle et puis je mets des limites quand je suis pas en accord ou quand pour pas être triste. Bref, il y a une définition qui est vraiment très réductrice et c'est tout le propos de mon livre, de ce que je partage depuis 10 ans en fait, hein, qui n'est pas évident à partager parce que ben, vous voulez faire une conférence sur l'empathie, tout le monde se dit ah ben l'empathie on sait ce que c'est, bon ça nous intéresse pas, on va pas y aller. Alors du coup vous trouvez un autre mot pour définir ce que vous voulez exprimer, mais qui est en lien avec l'empathie, mais qui est une version plus vaste. On trouve un autre mot. Je vais faire une conférence sur l'hypraxie, je sais pas, on en invente un mot et puis là tout le monde oh, c'est quoi l'hypraxie, bon je connais pas donc je vais pas aller à la conférence. Bref, donc pour faire passer le message pour quelqu'un qui est avant-gardiste, c'est très 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 compliqué. Et je fais pas mon Calimero, mais c'est une réalité. Voilà, je pense que tous les avant-gardistes ont eu cette difficulté sur la planète Terre. Et voilà, ça met du temps ça met du temps. Et donc, ben, tout ça pour dire que, voilà, les trous noirs, c'est un processus de trinité. Dans quel sens? Dans le sens où, pour moi, la trinité, au-delà de ce qui a pu être exprimé à travers les religions, où, voilà, on dit que la trinité, c'est ceci, c'est cela. Pour moi, c'est un processus que j'exprime à travers la géométrie, au-delà de la géométrie, à travers un processus d'unité. À travers le processus d'unité, c'est la continuité ou l'expression, les expressions annexes, hein, parce que c'est une chose est une chose, mais elle est multitude aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein d'angles de vue et donc du coup d'expressions différentes de cette même chose. Donc unité, mais aussi tri-unité. Donc en fait, c'est des nouvelles expressions de ce que nous sommes. C'est-à-dire, ici-bas, on était dans la dualité. Ok, la dualité, c'est quoi? Vous demandez à 10 personnes, il n'y en a pas un qui va vous dire la même chose. Et peut-être qu'il y en a certains qui vont vous dire la même chose. Parce que soit on a été inculqué d'une chose, soit on a une expression, une expérience différente. Du coup, ça va faire des diversités, des singularités plutôt. Et donc, ben, la triunité, c'est quoi pour moi d'un certain point de vue? Parce qu'il y a plein de points de vue différents, mais là, en lien avec les trous noirs. Dans les soins que je propose à distance, qui sont des soins réalisés à partir de la géométrie de votre être, puisque moi j'interagis à partir de la géométrie. La géométrie pour moi c'est quoi? C'est ce qui nous connecte tous, hein, c'est la création créatrice. J'ai tendance à dire créatrice parce que pour moi c'est ce que j'ai trouvé comme origine de cette géométrie qui s'appelle Matrix Génétrix, qui veut dire les mères qui créent avec l'ADN de lumière, Matrix, mère, Génitrix, dans Génitrix il y a gène, X, on entend le X dedans, le X c'est l'atome primordial originel. Originel fait référence à l'harmonie originelle, c'est-à-dire ce que nous sommes tous à l'origine, nous sommes des êtres harmonieux. Mais on fait pour certains une expérience de chaos. Oh là là, c'est pas rigolo, non, 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 non. Mais bon, voilà, on l'a choisi vraisemblablement. Pour certaines d'entre nous, particulièrement celles et ceux qui me regardent, pour nombreux et nombreuses d'entre nous, on l'a choisi parce qu'on est là pour aider à plein de choses, voilà, à cette transition sur cette planète. Donc chacun avec sa corde à son arc, avec ses capacités, de qui que vous soyez, où vous soyez, quels que soient vos fonctionnements, bah, on est là pour aider justement. Et donc dans mon contexte à moi, bah, c'est effectivement d'amener vers des nouveaux archétypes et puis de permettre à la transformation, et donc transformation, création de nouveaux mondes également. Mais transformation, ça veut dire changement de dimension. Et on parle depuis très longtemps de changement de dimension. Mais alors, j'ai pas écouté les enseignements de qui évoque quoi, peut-être quand j'avais 30 ans, mais maintenant plus depuis longtemps. Qu'est-ce que ça implique un changement de dimension? Et en fait, pour moi, un changement de dimension, c'est un allègement. C'est un allègement, c'est une montée en fréquence de nos structures. Cette montée en fréquence de nos structures, ça permet une union-fusion. Cette union-fusion permet la transformation. Alors, qui, quoi, quand, comment? Donc, cette transformation amène un changement de dimension. Voilà, dimension, passer d'une dimension chaotique à une dimension harmonieuse, plus ou moins harmonieuse. Donc, qui, quoi, comment ça fonctionne tout ça?
Eh bien, effectivement, c'est en lien avec ces trous noirs qui est ce processus de trinité, triunité. Hein, on passe de la dualité, il y a dualité, unité, et au final, entre les deux, ben, il y a la triunité, parce que, ben, effectivement, nous ne sommes pas la dualité, ben, voilà, c'est là, on a dit qu'il y avait le yin, le yang, ça peut peut-être vouloir dire ça, et qu'entre ces deux-là, il y a une séparation, donc du coup, on est deux, il y a le deux. La triunité, c'est quoi? C'est qu'au final, on n'est pas deux, on est trois. Il y a trois protagonistes, entre guillemets. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Je parle là que de mes expériences et non pas des croyances ni des choses apprises. C'est ce que je vis et c'est ce que je partage à partir de 2012, depuis l'activation de Grande Kundalini, la découverte de cette géométrie et de ces fonctionnements, de ces polarités qui, au-delà des polarités yin et yang, hommes et femmes, ce sont des énergies qui nous composent. De plus, elles ont été inversées, mais bon, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça fâche. Bon, ben voilà, c'est mon expérience. Il y a une bascule des polarités, bref. Mais ces trous noirs, cette triunité, cette transformation, ce changement de dimension, tout ça, c'est en lien avec ces fameux trous noirs. Et en ce moment, je reparle de ça parce que ben, ça fait 10 ans que j'en parle, mais on a l'impression que c'est sur le devant, ça doit être remis sur le devant de la scène pour celles et ceux qui peut-être vont devoir ou sont en train d'appréhender ça sans pour autant mettre des mots dessus, parce que c'est quelque chose que certains d'entre nous vont appréhender, et la plupart du temps, ce sont les précurseurs qui appréhendent cette notion de trou noir comme étant un processus d'unité ou de triunité qui permet la transformation, donc l'absorption de la dimension duelle de ce monde pour recréer un nouveau monde, recycler les énergies et recréer un nouveau monde. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est dans le corps? Est-ce que ça se passe au niveau corporel? Ça se passe au niveau de vos cellules, de l'infiniment petit, mais pas que, il y a aussi dans l'infiniment grand, mais j'en parlerai après. Justement, cette notion d'infiniment grand, c'est alors l'infiniment petit, c'est ce que j'observe à l'intérieur de moi, l'infiniment grand, c'est ce que j'observe à l'extérieur de moi. Voilà. Et récemment, dans une vidéo, j'ai expliqué effectivement que de nombreuses choses exprimées, observées à l'extérieur de soi, sont les projections de l'intérieur. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Mais qui n'est pas une illusion, qui est davantage, moi, alors l'illusion, c'est oui, c'est une chose, c'est une expression de ce qu'on observe à l'extérieur, mais en même temps, l'expression qui va avec aussi, c'est une expérience. C'est-à-dire, on fait une expérience littérale, mais ici-bas, c'est du chaos. Et pour retrouver l'harmonie, bah, il faut repasser par la porte qui est à l'intérieur. Et la porte qui est à l'intérieur, c'est quoi? C'est les trous noirs au niveau cellulaire, au niveau atomique, au niveau des hadrons, des quarks, bref, des particules de l'infiniment petit. Et là, je vais en revenir à cette trinité, les trous noirs qui composent cette trinité qui permet cette transformation et donc ce changement de dimension. Et que certains ici-bas sur la planète Terre sont en train font partie intégrante. C'est comme si bah, les hyper-empathes kinesthésiques hein, qui absorbent, hein, les gens qui sont en phénomène éponge, eh bien, sont des portails faisant partie d'un infiniment grand ou d'un infiniment petit ou d'un infiniment grand. C'est comme si on était tous des trous noirs. Les trous noirs sont au cœur de chacune de nos cellules, en tout cas pour ma part, là je parle pour moi. Et que en fonction des différentes circonstances, eh bien, on absorbe telle fréquence. Bref, ça c'est le processus d'absorption d'un hyperempathe qui absorbe via les trous noirs de sa galaxie, la mienne, Bibi, à l'intérieur de moi. Oui, je suis un monde et une galaxie à moi-même. Voilà. Et dans ce processus d'absorption, eh bien, effectivement, trou noir et ensuite trou blanc qui est un recyclage. Comment ça fonctionne? Donc ce matin, ce que j'ai vu, c'est effectivement cette notion de spirale. Les spirales, c'est quoi? Des ondes scalaires. C'est comme dans le yin et le yang, vous voyez, il y a des spirales. J'ai déjà fait des programmes de la fleur de l'unité qui mettent en lumière ces spirales. Ces spirales sont en lien également avec l'ADN. L'ADN, c'est-à-dire l'ADN de lumière, c'est notre structure géométrique. Hein. Il y a l'ADN physique qui est la manifestation de notre structure géométrique. Sauf que quand la structure géométrique elle est altérée, eh bien l'ADN physique, eh ben, il est altéré aussi. Voilà. On peut réparer l'ADN physique à partir de l'ADN géométrique, c'est-à-dire ben, la géométrie unifiée, fleur de vie ou fleur de l'unité. Mais la fleur de vie qui est dans le commerce, non. Voilà, pour moi, non. Celle-ci, elle a des anomalies. Donc, du coup, c'est pas ce que je prends en référence du tout. Je prends en référence la fleur de l'unité, qui est mon expérience propre, exempte de dualité, on va dire. Hein. C'est une géométrie unifiée qui a été reconstituée dans le bon ordre suite à mes expériences entre guillemets, d'éveil de la conscience, de Kundalini, etc. C'est ça que moi je partage au monde entier,
qui permet tout à chacun, celles et ceux qui ont contracté de cette fleur de l'unité, de remettre dans le bon ordre effectivement cet ADN en soi. Donc ça passe par l'équilibrage des polarités hémisphériques, hein, donc qui est cette structure géométrique à l'intérieur de nous, et qui vient tout remettre dans le bon ordre et qui vient recalibrer votre corps comme il faut et faire fonctionner ces trous noirs qui effectivement permettent la transformation. Donc en fait, ces énergies, comme dans le yin et le yang, il y a les spirales lévogir et dextrogir. Lévogir et dextrogir, c'est quoi? C'est féminin et masculin. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, il y avait l'aspect ondulatoire pour moi au niveau de ma Kundalini, mais là, il n'y a pas cet espace. Enfin, il y a cet espace, mais dans une mesure différente, en fait. Alors, je ferai peut-être une vidéo, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait, donc je ferai un focus sur ces vidéos-là. Donc, imaginons, vous avez une spirale qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre sens, et qui caractérise le féminin et le masculin. Ça, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui existe. Hein. C'est pas, je l'ai pas appris, mais parce que moi, je l'ai perçu directement dans ma géométrie, dans mon corps, dans les mille et une perceptions que j'ai depuis que je vis cette géométrie en moi et que je la partage et que je la vois même à l'extérieur de moi. Les yeux ouverts en certaines circonstances quand il y a des équilibrages qui se produisent d'un point de vue d'une région, d'un lieu, bref. Et donc, ça tourne et en même temps, imaginez vous avez une vue du dessus, hein, ça fait un peu comme une galaxie. Hein. Une galaxie, c'est un gros truc qui tourne et du coup, ça tourne dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, eh bien, ça va s'accélérer parce qu'il y a un phénomène entonnoir comme ça. Il y a un phénomène entonnoir parce que c'est contenu dans un espace qui est une grosse sphère. Et dans cette sphère, eh bien, effectivement, il y a un processus où il y a des trous noirs au centre et avec un entonnoir. Donc ça va accélérer. Et dans cette accélération, il y a cette accélération de part, imaginez c'est un entonnoir comme dans vous tirez la chasse d'un toilette, et bien l'eau au début elle est comme ça, puis ensuite ça s'accélère au fur et à mesure de l'entonnoir, voilà, comme dans l'eau qu'on met dans un entonnoir, littéralement. Arrivé au point de jonction de la partie basse, eh bien, il y a une accélération du sens giratoire, hein, du mouvement giratoire en spiralé. Et cette accélération, c'est tout simplement arriver à ce point qui est un point de croisement, parce qu'ensuite ça repart comme ça. Voilà. Eh bien, arriver à ce point de rapprochement, donc d'accélération du mouvement, donc une onde plus courte, hein, c'est-à-dire qu'au début ça fait et là il y a une fusion. Et à un moment donné, il y a un point de contact, comme une sorte de collision entre union-fusion entre le féminin et le masculin. Et là, c'est comme une sorte de point zéro. Et ce point zéro, c'est la fameuse neutralité. Hein, c'est-à-dire que le yin et le yang font un à cet endroit-là. Ils font un, et dans ce un, eh bien, le un, c'est unité du féminin et du masculin. Donc de ces deux énergies, alors là en l'occurrence qui refont une, point de neutralité, point zéro. Donc le 1 c'est relatif à un changement de dimension, donc de la création d'un nouveau monde parce que l'énergie a été entre guillemets lavée. Hein, parce que dans ce sens, cette lessiveuse, c'est une sorte de lessiveuse, hein, ce processus-là en fait. On est d'abord en périphérie, puis ensuite ça s'accélère jusqu'à ce que... Mais d'abord, pour que ça puisse tourner comme ça dans une même rythmique en harmonie, il s'agit d'avoir équilibré les polarités en soi. Donc ça, c'est ce que je fais moi dans mes soins à distance, c'est ce que fait la fleur de l'unité. C'est-à-dire on rééquilibre d'abord les sphères, et enfin on rééquilibre, c'est pas qu'on rééquilibre, c'est j'accélère certains mouvements pour qu'ils soient identiques. Voilà, identique, c'est-à-dire identique en termes de mouvement, ce qui vient rééquilibrer les sphères. Et puis ensuite, c'est comme si, hop, le croisement, la jonction peut se faire à nouveau hein, via la sphère du centre, hein, qui se trouve au centre. Ça permet de retrouver cette sphère du centre, parce que d'un point de vue de la géométrie, quand je la vois de façon littérale de face, voilà, il y a une sphère à droite, à gauche, il y a celle du centre, mais c'est tout simplement des sphères similaires qui font clouc et qui font clouc. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans ce processus de se retrouver, ben, c'est grâce aux ondes scalaires dans le corps physique féminin d'un côté, masculin de l'autre, qui ensuite peuvent se retrouver ensemble et boum, et fusionnent, se retrouvent ensemble au centre et ensuite bah, fusionnent au centre via ce trou noir qui permet ensuite de ressortir en trou blanc. Parce que quand ça fusionne, bah, tout simplement, ça refait un. Et quand on refait le 1, c'est la neutralité. On retrouve l'origine, en fait, hein, cette source originelle qui est une sorte d'énergie neutre en fait, hein, qui est pas polarisée, elle est ni féminin ni masculin, elle est neutre, et c'est à partir de ça qu'on crée du renouveau. C'est-à-dire que tout l'ancien est lavé, voilà, et lavé, c'est-à-dire exempt de nos expériences, et puis on recrée quelque chose de neuf, voilà, à partir d'une énergie. Alors neuf, à partir d'une énergie neutre, ça va créer quelque chose de neuf dans le soit une énergie neutre ou positive. Voilà, selon comment on euh, oui, c'est comment on non neutre ou positive. Voilà, il y a plus cette notion de négatif parce que là justement on passe un palier, il y a un changement de dimension. Et ce changement de dimension, bah justement, il se produit à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi et aussi à l'extérieur. Alors ce matin, justement, j'étais dans des processus d'observer à l'extérieur. En tout cas, il y a eu des notions de ça à travers un partage. Comme de temps en temps, je ne sais pas si vous suivez de temps en temps l'actualité scientifique. Moi, je ne la suis pas, mais parfois j'ai des infos extérieures qui viennent vers moi, que j'observe, et parfois ça résonne juste, ça vient en corrélation avec quelque chose d'intérieur, et des fois non. Des fois, c'est des leurres en fait. Et très souvent, les choses extérieures sont des leurres. Pas toujours, mais souvent. C'est des leurres quand ben, il y a des forces antagonistes qui veulent vous amener à l'extérieur où il y a une vérité qui a été créée mais erronée. Puisque sur cette planète Terre, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, erronées à l'extérieur de soi pour que vous ne rentriez pas à l'intérieur et pour que vous ne découvriez pas que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a la clé. Du coup, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Ah oui. Alors des fois, c'est juste, hein, mais on cherche quand quelqu'un nous ramène à l'intérieur. C'est-à-dire, on peut trouver des choses à l'extérieur, et ce qu'on trouve à l'extérieur, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, tout se passe à l'intérieur. Et vous dit comment accéder à cet intérieur. Alors moi, c'est ce que je fais. Alors, c'est ce que j'ai la sensation de faire, en tout cas, hein. On peut chercher à l'extérieur, il y a des vérités disséminées universelles un peu partout à l'extérieur. Et ça vous amène à un enseignant ou un livre ou une vidéo, ou peu importe, qui vous amène à l'intérieur de vous. Bref, et donc ce que j'ai pu observer à l'extérieur, c'est potentiellement, il y avait aussi des choses observées par comment dire, comment on appelle, des lunettes, là, le Hubble, hein, le télescope Hubble, qui observe des choses via la NASA, donc des informations relayées par les institutions ici-bas sur la planète Terre. La plupart des institutions, elles sont au service entre guillemets, de ce qui gouverne la planète, hein, pas dans le bon sens, c'est-à-dire pour moi c'est l'obscurité. Et c'est tout ce qui nous amène à nous leurrer en fait, hein, qui nous dit ah il se passe ceci, ah il se passe cela, il va y avoir la guerre là, ah, il va y avoir toutes les projections dans le futur qui voilà, vous regardez sur internet éruption solaire, vous voyez que des trucs de catastrophisme dans tous les sens parce que voilà, l'idée c'est de vous envoyer vers des chemins des voies de garage ou de vous faire peur sur un futur néfaste. Voilà, à travers les éruptions, ah, il y a tout qui va exploser, ah là là, c'est pas à l'intérieur, c'est pas la conscience qui s'incarne dans le corps, ça va être la catastrophe, bon, peu importe. Bref, donc du coup, à l'extérieur, il y a souvent un Hubble qui, de temps en temps, qui a observé des trous noirs. Trou noir de la galaxie, trou noir proche de la planète Terre, qui est formé comme ceci ou comme cela. Et donc, eh bien, pour ma part, non pas que les choses extérieures soient fausses, hein, parce qu'il y a des choses extérieures qui sont justes aussi, mais dès lors on a unifié son intérieur. C'est-à-dire pour moi, dès lors on a retrouvé, par le chemin de l'intérieur, on a retrouvé cette unité, on s'est lavé, on a trouvé la source pure incorruptible de son être qui redéploie, qui permet d'unifier nos polarités et redéployer une structure unifiée, donc qu'on peut retrouver aussi à l'extérieur. C'est-à-dire, du coup, c'est la conscience universelle qui habite le corps et qui permet d'observer à l'extérieur de moi bah, la réalité unifiée autant que la réalité séparée. C'est-à-dire, moi, j'arrive à observer les deux parce que je suis encore incarnée. Et en étant incarnée, bah, j'ai encore une partie terrestre dans ma matière physiologique. J'ai encore une partie qui me permet d'observer l'obscurité. Sinon, je ne serais plus là, en fait. Donc parce que la matière, elle a quand même, il y a un certain ancrage encore dans la dualité ici-bas qui existe, parce qu'il existe encore de la dualité concrètement sur la planète Terre.
Pour autant, j'ai réalisé une une unité relative en moi, qui a fait que effectivement, bah, quand je fais par exemple des soins à distance, je l'ai fait à partir d'un champ universel, de ma conscience universelle, donc de ma géométrie universelle. C'est pour ça que il y a des choses qui viennent du haut et du bas, eh bien, et qui viennent aussi de l'intérieur, mais du haut et du bas, c'est de mon champ unifié, de ma structure géométrique unifiée. Voilà, et d'autres, eh bien, dans le haut et le bas, peuvent rentrer des énergies de basse fréquence. On peut dire, ah, bah, ça vient du haut et du bas, du coup c'est extérieur, donc c'est faux. Pas forcément, mais la plupart du temps, c'est le cas. C'est faux, dans le sens, pas faux, mais dans le sens où on peut absorber des entités de l'astral qui nous gouvernent de la tête aux pieds. On peut avoir des infos à l'extérieur de synchronicité qui sont fausses de la tête aux pieds, des voies de garage, bref, parce qu'il y a ici tout ce mélange entre unité et dualité. Voilà, le faux et le vrai. Les deux sont une réalité. Tant que je suis incarnée, moi je peux vivre les deux, mais j'arrive à discerner effectivement le vrai du faux, tout en étant. Donc c'est un peu compliqué. Bref, mais tout ça pour expliquer que les trous noirs à l'extérieur, tout à l'heure l'info c'était ah bah peut-être qu'à l'extérieur effectivement il y a des notions de trous noirs qui vont absorber la planète Terre et parce que bah, nous c'est ce qu'on fait ici-bas pour celles et ceux qui ont conscience, qui sont des empathes et qui ont conscience des trous noirs qui existent dans le cœur de notre infiniment petit, et qui a ce processus qui permet plein de choses, hein, qui permet de s'unifier, qui permet de s'abreuver à sa propre source, qui permet de transformer, qui permet de créer un nouveau monde parce que ben, je génère d'une énergie qui est source en fait. Hein. Voilà, pour les autres et pour moi, même si ça implique d'absorber beaucoup de basses fréquences, mais parce que c'est le processus pour absorber la dimension de cette planète Terre, entre guillemets, relative aux énergies créées par les êtres humains. Voilà, donc il est nécessaire d'avoir un corps physique uni à une conscience plus ou moins universelle, on va dire, plus ou moins incarnée dans le corps, pour faire ce job-là d'absorber des énergies relatives à tout ce qui a été créé ici-bas sur la planète Terre par les êtres humains et les races exogènes et différentes énergies qu'il est nécessaire d'absorber et de transformer et voir ressentir dans le corps de différentes façons pour faire ce travail de transformation, donc d'absorption d'une dimension, transformation et recréation d'un nouveau monde. Voilà, et du coup, ben, ce passage de dimension, c'est un passage de dimension en soi, en fait, un passer d'une dimension à une autre via ces trous noirs, et ben ça se passe en vous. Mais il y a aussi un processus à l'extérieur, et dans ces processus extérieurs, ce matin, je pensais que la planète, effectivement, elle vit elle-même dans son infiniment grand, ben, peut-être un phénomène où elle est absorbée par des choses extérieures, et au final, j'en suis pas si certaine. Donc, je ferai d'autres vidéos à ce sujet. J'ai vu des infos qui étaient erronées dans le sens on vous montre des trous noirs, on dit oh là là ça craint un trou noir, il s'approche pas trop de la galaxie parce que c'est dangereux, la Terre va être absorbée dans ce trou noir et puis si elle est absorbée c'est la destruction, c'est le néant, c'est l'anéantissement total de la planète Terre donc oulala attention. Donc on crie au loup comme toujours, sans avoir connaissance exactement de ce qu'est un trou noir. Et en même temps, voilà, je ne sais pas si... Je pense qu'il y a des réalités qui sont erronées, c'est-à-dire on crée des choses, on observe des choses relayées par la NASA qui au final sont des entités qui sont gouvernées par des forces obscures aussi qui donnent des fausses informations alors que voilà et qui génère et qui draine une information qui est censée faire peur ou par ignorance ou pour faire peur qui est erronée alors qu'en fait et du coup les gens cherchent à l'extérieur hein, dans leur truc là comme ça alors qu'en fait tout se passe à l'intérieur en partie pour ensuite déployer cette unité à l'extérieur de soi. C'est ça la création d'un nouveau monde, c'est que à la base la clé est à l'intérieur en chacun de nous mais on fait tout ce qu'on peut ici-bas sur la planète Terre à travers les organismes qui nous gouvernent, organismes et institutions, que ce soit dans le New Age, que ce soit dans n'importe quoi, les environnements scientifiques ou n'importe où. On fait ou on crée ou on cherche, même peut-être parce que c'est juste par ignorance. Hein. Par ignorance, c'est ce que j'avais observé aussi quand j'avais rencontré des consciences extraterrestres. Il y a ceux qui cherchaient l'éternité à travers la manipulation génétique en utilisant le gène cellulaire. Et puis les autres qui savent que l'éternité se produit qu'à partir de la réalisation de l'unité en soi et qui vient régénérer tout simplement la cellule quand on vit cette unité en lavant en fait le fruit de nos erreurs en fait. Hein. On lave nos erreurs. Alors ça c'est celles et ceux qui sont entre guillemets processus de rédemption. Et puis il y a celles et ceux qui sont les empathes qui eux n'ont rien à laver. Nous on lave les autres en fait en gros. Donc il y a trois types de processus. Voilà, la génétique matérialiste pure et dure, transhumanisme, hein, ce qui est sa raison d'être. Ensuite, ben, ceux qui sont en rédemption parce qu'on
on est dans une race qui est complètement séparée de la source et du coup on a fait beaucoup de mal et de tort de par notre inconscience et du coup on est en rédemption et ça passe par un nettoyage et qui passe par des processus de pardon, de ceci et de cela et qui effectivement amène à l'intérieur de soi un travail de développement personnel qui amène à ce processus de trou noir, équilibrage des polarités, on arrive sur que du scalaire. Le scalaire, c'est un petit peu ondulatoire aussi parce qu'il y a un mouvement, hein, c'est pas juste un truc qui tourne comme ça en plat. Il y a un mouvement et du coup, effectivement, on retrouve l'ondulatoire relatif aux énergies telluriques, mais les énergies telluriques qui ne sont pas associées avec des énergies de basse fréquence, quand ça fonctionne dans une géométrie unifiée en fait. Hein, voilà, il y a l'énergie qui est agglomérée avec les basses fréquences quand on est encore dans l'astral, voilà, et qu'on vit des kundalini de type feu, ben, c'est aggloméré, hein, l'énergie du bas est agglomérée avec, parce qu'on n'est pas encore unifié, donc du coup, ben voilà, cette énergie tellurique, elle est agglomérée avec des basses fréquences, des entités archaïques, il y a plein de trucs, ben, tout ce qui habite cette planète et qui n'est pas de l'harmonie, hein, qui est de l'ordre de la survie, et donc du coup avec tous les aspects les plus féroces, au moins féroces, mais qui génèrent du chaos, bref. Et ensuite, une fois que c'est lavé et nettoyé de par ce processus, eh bien, on passe sur une géométrie unifiée. Effectivement, là, les deux énergies cosmotelluriques sont différentes, elles sont exemptes entre guillemets de basse fréquence. Et puis ensuite, après, il y a d'autres processus que scalaires. Enfin bref, c'est une évolution qui est en train de se produire. Là, c'est vraiment un chamboulement extraordinaire qu'on peut sentir ou ne pas sentir. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, je vous invite une fois encore à rentrer en vous et à observer, alors à utiliser la fleur de l'unité autant que faire se peut pour effectivement que ça restructure votre structure géométrique, hein, par les polarités hémisphériques et que ça vous permette à terme et très rapidement, j'espère pour vous, de conscientiser et d'intégrer cette notion de trou noir au cœur de vos cellules qui permettent justement ce processus de changement de dimension, de la dimension duelle à unitaire, via ces trous noirs, trous blancs qui sont au cœur de vos cellules, dans l'infiniment petit de votre être, qui consiste à prendre conscience que vous êtes un univers à vous-même, que vous êtes vous-même une galaxie, un univers dont vous êtes le maître, le dieu ou la déesse. Alors je ne vais pas utiliser ces termes, mais c'est ça, être dans la souveraineté, la liberté et la conscience, c'est que du coup, votre microcosme, il y a plein d'habitants à l'intérieur. C'est vous qui gouvernez ces habitants, entre guillemets, par la sagesse qui se résume à gouverner la nature de l'énergie vitale, en fait, de votre corps physique. Bref, et ça va encore un peu plus loin, mais je vais m'arrêter là pour pas vous perdre. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vais m'arrêter là. Je ferai certainement d'autres vidéos au sujet de ces trous noirs extraordinaires voilà, et je vais peut-être faire même des illustrations pour vraiment vous permettre de percevoir tout ça d'une façon illustrée pour que ce soit plus clair. Allez, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous passez une belle journée. Il y a encore une belle journée qui se profile aujourd'hui, les températures sont remontées en Haute-Savoie, c'est merveilleux. On en profite, c'est la fin de l'été, enfin pour moi non, mais pour certains ça va être le cas, parce que bientôt la rentrée. Et puis je vous embrasse bien fort, allez bisous, tchuss.